Chose promise, chose due, je vais faire une petite vidéo sur le bulk distance, un peu plus complète que le trailer que j'ai fait. Alors le temps est maussade, comme vous voyez, donc on va présenter tout ça à l'intérieur. Suivez-moi, c'est par là. Et voilà la machine. Finalement, les gouttes se sont arrêtées, je fais ça vite dehors si on a de la chance. Donc voici le bulk distance, très caractéristique par ses grandes ouvertures, large ouverture à l'avant qui a été reprise du bulk Formor. Le passage des roues également qui a été ouvert et fermé par un cache. Donc les trappes très intéressantes d'accès. Et la trappe technique de l'autre côté qui est aussi inspirée du bulk Formor et qui est plus grande. Donc très caractéristique, on le reconnaît vite, notamment grâce à sa queue qui a été aussi optimisée pour l'aérodynamisme. Alors ça a été fait par quelqu'un qui s'appelle Eric Helter. D'ailleurs c'est marqué sur la queue, voilà, c'est Eric Helter qui a fait ça, c'est un docteur ingénieur qui travaille dans tout ce qui est aérodynamisme et qui a notamment travaillé pour Porsche et à Boston aussi en Amérique. Eric est ingénieur aérospatial et ingénieur civil. Il dirige son propre bureau d'études et de conception structurelle à Münster, Hambourg, Berlin, Munich et Halle-sur-Saale. Alors son principal domaine d'intérêt professionnel est la conception générative. Il s'intéresse personnellement au design et à l'art du sport et il participe également activement aux 24 heures de vélo sur circuit Nürburgring afin de soutenir une fondation pour la recherche des projets éducatifs sur la moelle épinière au Sénégal. Donc c'est un chouette type. Voilà, donc ça a été fait par un logiciel CFD, ça s'appelle. Et c'est en fait le calcul numérique appliqué à la mécanique des fluides. En gros, c'est utilisé pour prédire les traînées, la portance, le bruit, les charges structurelles et thermiques, la combustion, etc. De tous les systèmes aéronautiques ou aérodynamiques. Ce qui permet d'avoir un meilleur aérodynamisme. Alors ça on va le voir en cours de test, hein, donc demain pour le vélo taf, où je pourrais bien comparer par rapport à mon expérience sur un bulk traditionnel. Parlons des dimensions. Alors le bulk distance a pris 6 cm, il est maintenant à 2,65 m, notamment dû évidemment à l'allongement de la queue. Le reste est resté inchangé. Il a également pris en largeur. Il est maintenant désormais à 69 cm contre 67 pour le bulk. Je compare en fait avec le bulk parce que c'est vraiment celui qui ressemble le plus à ce modèle là. Et en hauteur il a aussi pris 3 cm. Une des choses les plus innovantes, c'est certainement le passage des roues qui a été ouvert et ensuite aménagé avec un enjoliveur pour permettre à garder l'aérodynamisme et pas en perdre avec une roue ouverte. On va voir ça tout de suite, comment on démonte et voir l'intérieur de la roue, enfin l'intérieur du modèle sans l'enjoliveur, et on va le démonter ensemble. L'enjoliveur est tenu par des velcro sur tout le côté et sur deux petites vis qui font office de guide sur le bas, sur la base du vélo mobile. On décale et on enlève tout doucement le velcro. Alors on appréciera évidemment le fait que la roue est complètement ouverte et que l'accès au tambour, notamment pour la maintenance, est rendu d'une facilité extrême, quoi. Ça va devenir enfantin de pouvoir accéder à tout ça.
On va remettre ensemble le capot. Alors si vous travaillez sur les deux capots ouverts, aucune chance de les inverser parce que c'est marqué en très gros left et right. Ce qui est quand même bien pratique parce qu'effectivement ils sont pas symétriques. Les encoches sont sur la base du vélo mobile au niveau de la roue. On entend très bien le bruit quand il s'enclenche. Donc voilà, là il est posé, il est mis et il tient. Alors très bel accès technique, là on a de la place pour travailler, c'est très très grand, ce qui nous permet vraiment de pouvoir travailler à la lumière déjà et sans avoir à chercher les vis, tout est bien accessible. Également le compartiment de gauche qu'on met en général sur un bulk traditionnel, on peut le dédoubler et mettre celui de droite puisque avec un tel accès ça devient plus un problème pour le mettre et pour pouvoir l'utiliser. Alors ce qui est bien, enfin je pense que ce qui est pas mal aussi en les rajoutant, c'est que ça doit certainement rajouter un petit peu de rigidité à l'ensemble qu'on perd de toute manière avec les grandes ouvertures, hein. Ça c'est évident, plus c'est grand, plus la rigidité de l'ensemble est affectée. On met tranquillement le couvercle. Voilà. Que dire de la trappe de l'arrière? Donc l'accès est aussi grandement amélioré. Là on peut bien contrôler l'alignement, en tout cas mieux, et faire en sorte que tout soit bien réglé. Alors, qu'en est-il de l'intérieur? Alors, à vrai dire, pas de grands changements majeurs. Tout est resté à peu près comme dans le bulk. Les tubes sont désormais en téflon, ce qui facilite un petit peu le glissement de la chaîne. Alors étonnamment, ça je vais me renseigner, la poulie arrière est visible, et alors que sur le bulk il y a un cache, et d'ailleurs un cache un peu plus gros ici qui est amovible, pardon. Et comme on le voit au fond, la patte qui tient le dérailleur a été modifiée. Il y a cette espèce de cercle, de cylindre qui tient le tube central, la patte centrale. Ça n'existait pas sur mon bulk actuel, donc voilà, certainement ils ont réfléchi à une autre solution plus technique où ils peuvent modifier l'angle et la patte qui tient le dérailleur plus facilement. Sinon, je ne vois pas grand chose de plus qui aurait changé. Ben voilà ce qu'il en est pour la présentation du bulk distance. Non essayé en fait, donc présentation statique uniquement. Et donc demain, ça sera le jour J où je vais l'utiliser pour la première fois vélo taf. Et là, je pourrais vous donner vraiment un bon retour. À la fois sur la maniabilité, puisqu'il a aussi 12,5 de rayon de braquage contre 12 pour le bulk. Donc on va voir si ça fait la différence. Et comment il se comporte sur la route, à la fois par son aérodynamisme et sa maniabilité. Allez, on va ranger la bête, il commence à pleuvoir. Portez-vous bien, faites attention sur la route. N'oubliez pas de porter des choses visibles. Comme je dis toujours, le ridicule ne tue pas, bien au contraire. Bonne route et amusez-vous bien.